Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Petite review de tous les mois, de combien je dépense. Donc là, on va le faire pour le mois de juin. On est le 5 juillet, donc voilà, là j'ai fait mon petit budget. Je me suis tout noté, donc pour rappel, ce que je fais, c'est que jour par jour, je me note tout. Là, je vais vous montrer là ce que j'ai dans mes notes. Ce que je fais, c'est que par exemple pour le mois de juin, je me suis tout noté. Loyer, la clim, l'eau, même les frais ATM, la pharmacie, le gym, l'extension de visa, très important, pour les vêtements. Et ensuite, c'est mes dépenses du quotidien. Les dépenses du quotidien ont été vraiment en fluctuation. Un coup, je dépensais, je sais pas, 800 bahts et un coup, je dépensais que dalle. Et là, depuis fin juin, début juillet, mon budget est vraiment stable parce que je fais tout le temps les mêmes trucs. Maintenant, j'ai une routine et je suis bien, je suis plus dans la découverte. Maintenant, je suis vraiment, je vis sur place, donc j'ai les mêmes coûts. Je sais ce que je mange, etc. En plus, j'ai ma diète, même si c'est pas une diète précise. En gros, je sais ce que je mange au quotidien, donc les dépenses sont lissées. C'est les mêmes tous les jours. Donc voilà. Donc ensuite, du coup là, le loyer, on est à 6 000 comme je vous l'avais dit. Et aussi, oui, petite surprise, parce que j'ai eu un problème avec la clim. En fait, la clim, elle a commencé à tourner 24 heures sur 24 et on ne pouvait plus l'arrêter. Donc la propriétaire est venue et tout, elle m'a réglé le problème, mais au bout d'une semaine. Donc ça veut dire que pendant une semaine, jour et nuit, la clim elle tournait. Et carrément c'est la propriétaire qui est... Parce qu'elle habite dans le bâtiment et elle a plusieurs commerces autour. Donc on se voit souvent. Et elle vient me voir, elle me dit ouais mais tu sais qu'est-ce que tu fais avec la clim? Parce que là tu vas payer hyper cher là, qu'est-ce que tu fais? Et je lui dis ouais mais tout simplement il y a un problème, en plus la télécommande était en panne et tout. Bon bref, du coup elle me dit ouais mais là tu vas payer hyper cher, là faut faire quelque chose. Donc finalement, ce mois-ci en clim, j'ai payé 2735 bahts. En vrai c'est pas une somme délirante, mais pour juste la clim, c'est hyper cher. Donc voilà. Ensuite il y a les frais ATM. Les frais ATM c'est qu'on retire de l'argent en cash. Donc bon, maintenant ce que je fais c'est que je retire des grosses sommes. Là par exemple j'ai retiré 30 000 bahts hier. Donc voilà, au moins je suis bien pour mes dépenses du quotidien. Faut pas retirer comme ça 1000 bahts, 2000 bahts, non, faut retirer une énorme somme, la plus élevée qu'on peut, comme ça on ne paye pas des frais pour avoir de l'espèce. Ensuite voilà, on a tout ce qui est pharmacie. Par exemple là j'ai un petit rhume, première fois que je suis un petit peu malade entre guillemets en Thaïlande. Je pense que j'ai chopé un petit rhume là à cause de la clim. Et en fait il a plu hier. D'ailleurs hier c'est la journée où il a le plus plu depuis que je suis en Thaïlande. Vraiment c'est une folie, il a plu toute la journée, toute la nuit. Donc là aujourd'hui ça va mieux, il a fait hyper beau. Le plus important, j'ai payé 1900 bahts pour l'extension de visa du mois de juin. Donc en vrai les visas c'est plus qu'à prendre en compte. En vrai quand je suis arrivé, je pensais pas trop au visa quoi, j'y pensais, mais je pensais pas trop au prix. Et franchement le prix des visas, faut clairement le prendre en compte, c'est hyper important. Et ensuite voilà, j'ai fait une petite moyenne pour les dépenses du quotidien. Parce que là c'est début juin, donc quand je suis arrivé, évidemment j'étais pas trop habitué. Un coup je mangeais au restaurant là, un coup je mangeais au marché, un coup j'allais, je prenais des grabs tout le temps. Maintenant j'ai mes trajets, j'ai mon restaurant qui est mon restaurant préféré qui est vraiment pas cher. Et c'est hyper bon et il y a la quantité. Donc vraiment je me régale. Et j'ai le marché juste à côté de chez moi. Donc j'ai même pas besoin de prendre de grab. Là où j'habite, je suis nickel. Donc voilà, j'ai fait une moyenne. Et par jour, je dépense à peu près 500 bahts quoi, pour le mois de juin. Pour le mois de juin, j'ai dépensé à peu près 500 bahts par jour. Donc en vrai, c'est bien. Franchement, j'ai pas dépensé comme un fou. Mais franchement, pour le mois de juin, je me suis quand même fait plaisir. Je me suis fait plaisir, plaisir entre guillemets, genre déjà je mange tout le temps dehors, bon ça c'est le normal en Thaïlande, mais je veux dire je bougeais beaucoup, je suis allé beaucoup dans des marchés avec ma copine, on a fait pas mal de trucs, donc voilà, les dépenses du quotidien, voilà, on est à peu près à 500 bahts. Par exemple là je vois il y a une journée, le 9 juin, j'ai dépensé plus de 1400 bahts. Donc en vrai c'est quand même pas mal. Après le lendemain j'ai dépensé 300 bahts, le surlendemain 650 bahts. Ah ouais, en fait ça fluctue énormément. Et là je suis, par exemple pour le début du mois de juillet, je suis à quelques centaines de bahts pour l'instant. On va voir, on verra dans la prochaine, pour le prochain mois, la prochaine review comme on dit. Je suis à peu près à 300 bahts par jour là. Mais en vivant normalement, hein, je prends des grabs, je vais au marché tous les jours, je mange au moins 4 fois au restaurant par jour. Donc voilà, je me fais plaisir, il n'y a pas de souci. Donc voilà.
Ensuite, on va voir combien ça fait en bahts. Donc là, tac, 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 tac. Pour le mois de juin, j'ai dépensé 33 793 bahts. Donc 33 000 bahts, ça fait 890 € et 70 centimes. Donc voilà, j'avais tout noté sur mon tel. Et en vrai, franchement, je pensais dépenser 800 € pour le mois de juin. Je me suis dit, ouais, ce serait bien si je dépense 800 €, je verrai. Mais ce qui m'a coûté, en fait, les 90 € en plus, entre guillemets, parce que c'était pas un budget précis, je m'étais juste dit comme ça, ouais, j'aimerais bien dépenser 800 €. Comme ça, c'est, je sais pas, c'est bien. Tu te dis 800 €, tu viens en Thaïlande pour 800 €, c'est pas mal. Donc là, 890. Et qu'est-ce qui m'a flingué, entre guillemets, les 90 € en plus? Ben, c'est la clim qui n'était pas du tout prévue. Il y a au moins 2000 bahts en plus de clim qui n'était pas prévu. Aussi, il y a quoi? Après, franchement, il y a les vêtements et l'extension de visa que j'avais pas pris en compte cette extension de visa là. Donc 1900 bahts, mais c'est normal en fait, c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'est juste ça. Je pense que le mois de juillet en dépenses quotidiennes va me coûter moins cher. Mais je vous dirai pour le prochain mois. Mais j'ai déjà pas mal de dépenses, donc on verra combien j'ai dépensé encore le mois prochain. Mais franchement, ouais, putain, c'est quand même pas mal. Donc on va voir, franchement, on n'est pas si mal. 890 € pour vivre en Thaïlande, sachant que, en vrai, ça va. Franchement, c'est un budget qui n'est pas du tout excessif. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, tu dis que tu dépenses pas beaucoup. Il m'a dit, ouais, moi, je dépense 1000 bahts par jour. Et attends, mais 1000 bahts par jour pour les dépenses du quotidien, plus tes coûts de visa et je sais pas, d'autres coûts en plus. Est-ce que, ouais, c'est énorme. 1000 bahts par jour, tu fais quoi? 1000 bahts par jour, je sais pas, faut que... Je sais pas, je sais pas dans quoi ils dépensent et je sais pas si c'est vrai aussi ou pas parce que les gens des fois ils disent des trucs comme ça mais on sait pas. Donc voilà, moi perso c'était 500 bahts par jour pour le mois de juin en moyenne. Abonnez-vous à la chaîne parce que je vais parler du visa étudiant, le visa le plus important. Pourquoi? Le plus important, c'est le visa quand tu arrives et qui est hyper intéressant. Donc le visa étudiant, j'ai payé et tout, je me suis inscrit à l'école. Donc franchement, je vais faire des vidéos sur ça, je vais tout documenter. Et ça, c'est vraiment important. Donc ceux qui sont vraiment intéressés par la Thaïlande, n'hésitez pas à vous abonner les gars et à liker les vidéos, ça me fait plaisir. Ça me soutient dans mon projet et ça me motive. Bon, en termes de surprise par rapport au budget, j'ai pas eu tant d'imprévus que ça. Juste comme je vous ai dit, la clim. Et puis c'est tout là, c'est déjà réglé. Donc voilà, là j'aurai une consommation normale de clim. On verra le mois prochain combien je vais payer. Mais en tout cas, j'ai vu avec la propriétaire et ce sera beaucoup moins cher. Bon voilà les gars pour cette petite review du mois de juin, de combien j'ai dépensé. Donc cette série de vidéos, c'est tous les mois. Je calcule mon budget et je le partage avec vous dans les vidéos. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter par mail. Il y a mon mail en description. Si tu as des questions sur ton projet, pour l'expatriation ou comment quitter la France, si tu as des questions, tu n'hésites pas. Il y a mon mail. Donc voilà, je vous dis à la prochaine les gars. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao.